Pas voler cette distinction, si l'on songe que ce groupe de maisons du Langenwelt existe depuis 3 siècles. À une époque où cavaliers et charretiers s'y arrêtaient pour faire toilette et boire un dernier coup avant d'approcher de la ville. Les temps ont bien changé, mais notre Dickeneck est resté fidèle au poste, comme une sentinelle du passé. Allez d'ailleurs savoir pourquoi, depuis toujours, on l'appelle le Dickeneck. Et puis surtout, pourquoi on l'écrit avec un seul K. Avouez, c'est un K. Eh bien, ceux qui me donneront la bonne réponse recevront un repas au Dickeneck. On a, visiblement, assemblé quelques petites maisons en abattant des murs, tout en laissant habilement les différences de niveau au sol et au plafond, afin de conserver l'intimité de chaque pièce. Les petites salles semblent attendre de brillants causeurs ou des amoureux romantiques. Vénérables statues et niches d'église, poutres et lambris. Vieilles photos et cheminées ouvertes. Et pour les beaux jours, une terrasse accueillante. Le Dickeneck eut son heure de gloire au lendemain de l'Expo 58. On venait pour voir et surtout pour être vu. Eh bien, Mark Volkovitch, le nouveau patron, entend lui redonner son lustre d'antan. Et pour ce faire, il a pas mal d'atouts. Et notamment en cuisine, Christophe de Blairville, un méridional, qui se fait ici l'ambassadeur de la bonne cuisine française. C'est lui qui dirigea la cuisine de la mère à la quincaillerie, puis à Tequila House. Puis il rentra chez lui à Arles pour y ouvrir son propre restaurant. Mais il accepta le pari de rendre au Dickeneck sa renommée gastronomique de 58. Il aime travailler le poisson et voici son tartare de saumon. Un crottin chavignol au lard fumé, une sole au saumon et au capre, et des tagliatelles au saumon fumé. Le tartare de bœuf, un pavé de 250 grammes haché et préparé à la minute. L'escalope de saumon au beurre citronné. Et au grill, les brochettes de bœuf avec une sauce au choix et la côte à l'os, accessible même à une personne. Un dessert, alors le bavarois du jour, aujourd'hui celui aux fruits des bois. Quelques autres spécialités de la carte, eh bien il y a la soupe de poisson à la marseillaise, vous voyez le chef, mais il y a aussi des fondus, des croquettes, et puis ces belles viandes écossaises rouges qui avaient fait la renommée de la maison en 58. Il y a aussi des desserts artisanaux. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le chef rehausse très souvent ses présentations de fleurs de radis ou de tomates. Je lui ai demandé son secret pour les réussir. D'une part, pour les radis, je les entaille au couteau, et ensuite je les mets dans de l'eau froide, à peu près pendant 2 heures, 2 heures et demie. Et pour la tomate, j'épluche la peau, et je travaille la peau en forme de rose. Mark Volkovitch dirige l'équipe de salle, aidé par Mark Kommerman. Et un autre atout est son beau buffet de fruits de mer qu'il organise chaque vendredi, samedi et dimanche à volonté pour 525 francs. Et il le garantit durant tout l'été, alors avis aux amateurs. Et puis, il y a le lunch qui comporte une entrée, un plat du jour, un verre de vin et le café pour 320 francs. Maintenant, j'aimerais vous parler du menu plaisir. Alors, celui-ci est composé actuellement d'un tas de choix, mais parmi lesquels je relève le crottin de chavignol, l'escalope de saumon et le bavarois que je vous ai présenté. Et ce menu est compté 695 francs. Alors maintenant, un mot des vins. En rouge, en rosé et en blanc, de bonnes bouteilles à partir de 450 francs. Mais moi, je vous recommande un splendide château Patache d'eau 92 à 790 francs. Alors, avouez-le, tout est à nouveau réuni pour donner au Dickeneck le Dickeneck, mais avec un seul K. À propos, on vient de rentrer de la bière Dickeneck, mais cette fois avec 2 K. Et maintenant, je vous donne l'adresse. Alors, l'auberge du Dickeneck, vous le saurez, au 830 de la chaussée de Waterloo à Uccle. Et voilà. Bonne.
Et chacun le parle pour le monde. En portugais, de se poner esta raça. Português. Português. Ah, parle-moi. Allez. 8 là. Allez, fais 2 rives de suite maintenant, allez. Allez, Boulbec. Attends, non, non, c'est pas énorme. Je suis en train de pleurer, je suis en train de pleurer quelque chose. Et voici la cuisine des Boulbec. Le premier Boulbec, c'est Alain de Berville Boulbec. Le deuxième, c'est Bruno Georges Arstekale, oui. Non, Mahalek. You're trying me.